pour hier, la session d'hier, est-ce que Oui. ça a été enregistré? Oui, c'est envoyé dans le Teams de Prof LCC et puis OK. ça va être aussi envoyé par courriel par Caroline Gauthier. OK, ça va t'envoyer dans le prochain jour, là. C'est ça. OK, puis j'ai manqué hier. OK, merci. Ça fait plaisir. Donc, bienvenue tout le monde. On a une belle gang aujourd'hui. C'est le fun de tous vous voir. Donc, aujourd'hui, c'est l'atelier sur Teams. Donc, on va vraiment passer de rien à, hopefully, vous rendre un petit peu plus habile avec Teams. Et je vais vous donner aussi des trucs et les choses qui sont utiles ou qui peuvent rendre votre cours un petit peu plus intéressant pour vos étudiants. Surtout les cours en ligne, des fois, c'est dur de garder l'attention de nos étudiants. Donc, je vais vous donner une couple de trucs là, à ce niveau-là. Donc, pour commencer, je vais vous partager mon écran. On va commencer par ça. Et puis, comme vous pouvez voir, qu'est-ce que je fais au site de partage, où ce que je suis en avant de mon partage qui est en arrière de moi, c'est quelque chose que je vais vous montrer aussi. Parce que souvent, si on fait juste partager notre écran, on peut perdre l'attention de nos étudiants. Donc, on va essayer de donner le plus de trucs possible. Donc, en premier, on va aller avec l'installation de Teams. Donc, si jamais vous n'avez pas Teams d'installer, il y a plusieurs moyens que vous pouvez installer Teams. Le moyen le plus simple, c'est directement, une fois que vous êtes connecté sur votre portail, vous cliquez sur Apps, vous vous rendez sur Microsoft 365. À ce point-là, ça va vous demander de faire votre connexion si vous n'êtes pas déjà connecté. Et puis, vous pouvez soit cliquer les 9 petits points en haut à gauche, rentrer sur le Teams Web. Il y a un bouton de téléchargement qui va être là aussi. Vous pouvez télécharger la suite au complet de Microsoft. Ça inclut Teams aussi, donc ça va installer Teams aussi, mais ça va vous installer Word, Excel, PowerPoint, toute la suite Office au complet. On peut faire une recherche dans le haut ici aussi pour Teams. Ça va nous emmener dans le même endroit que si on clique nos 9 petits points, puis on se rend sur Teams. Et puis, le dernier moyen, le moyen souvent le plus facile, une recherche sur Google, téléchargement Teams, pas besoin d'écrire plus que ça. Ça va nous emmener directement sur la page de Microsoft. Si votre ordinateur est en anglais, ça va vous le montrer en anglais. Si votre ordinateur est en français, ça va vous le montrer en français. Et puis, à ce point-là, sur la page de Microsoft, il y a un beau bouton téléchargement pour bureau, si c'est en français, en anglais, Download for Desktop. Et puis, vous avez simplement besoin de cliquer sur le téléchargement. Ça va vous demander si c'est pour l'école ou si c'est pour vous. Donc, c'est pour l'école de notre côté. Donc, on télécharge la version pour le travail ou pour l'école. Puis, c'est simplement un téléchargement qu'on rouvre par la suite. Une fois qu'on l'ouvre, ça fait l'installation automatique. Vous n'avez pas de suivant à faire. Ça va juste l'installer une fois que vous ouvrez le téléchargement. Ça, c'est pour la version bureau. Si vous ne pouvez pas ou vous n'avez pas encore fait le téléchargement ou l'installation de la version bureau, la version web, ça va être votre moyen d'accéder à vos cours. Donc, encore une fois, Apps, Microsoft 365, une fois que vous êtes dans le portail, simplement vous rendre sur Teams. De mon côté, ça devrait pas fonctionner. Ça se peut que ça aille cette fois-là parce que j'ai fait des modifications, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas si vous avez déjà Teams, l'application de bureau d'ouvert de votre côté. Donc, si vous avez l'application bureau qui est déjà ouverte, ça va vous emmener là, au même endroit que tous. Donc, là, on va transférer la version web à notre version bureau. Donc, on va essayer de se rendre juste ici. Vous devriez bien voir mon partage. Oui. Donc, l'installation, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment, on télécharge l'installeur, puis l'installeur fait tout pour nous. Donc, on n'a pas besoin d'être des informaticiens pour faire l'installation. Et puis là, une fois à l'intérieur, là, on va passer à travers de plusieurs différentes fonctions. Donc, dans notre rencontre, en premier, on a une tonne d'options. Donc, obviously, vous allez vous voir en ce moment si vous partagez votre caméra. Donc, soyez pas trop gênés. On a plusieurs fonctions à aller voir. Donc, en premier, notre onglet de conversation, ou en anglais, c'est le chat. Donc, les étudiants sont habitués d'utiliser les fonctions de conversation. Donc, c'est là où vous pouvez chatter avec vos étudiants ou si vous vous présentez et vous ne voulez pas vous faire interrompre,
puis vous pouvez toujours demander de dire à vos étudiants « Hey, écrivez vos questions dans le chat le temps que je présente ce module-là. » Ou sinon, ben, on a notre prochaine fonction, donc juste 2 boutons à côté à la droite. On a le bouton de lever la main. Donc, vous pouvez l'essayer comme que je l'essaye. Ça fait simplement une notification. Ça dit « Tel étudiant a levé la main ». Là, je peux voir qui a levé la main. Si vous avez une classe de 30, puis là, vous disiez « Avez-vous des questions? » Puis vous avez 20 étudiants qui lèvent toutes leurs mains en même temps. Là, on peut savoir qui a levé la main en premier ou non. Donc, si on va dans notre liste de participants, j'ai besoin d'une couple de volontaires. Quelqu'un, levez vos mains. Fait que là, on peut voir en ordre là, qui a levé la main. Donc, ça serait Sofiane, Denis, Véronique, Stéphane. On peut voir l'ordre des mains levées. Donc, premier servi, premier qui lève la main, c'est le premier que vous pouvez répondre. On a l'ordre qui est déjà là. Donc, vous pouvez baisser vos mains. Donc, vraiment, là, je vous invite à utiliser la fonction de lever la main. C'est le moyen le plus facile de faire une pause dans la théorie que vous donnez ou l'exemple que vous donnez et puis répondre à une question d'un étudiant. D'un autre côté, dans la liste de participants, on a d'autres fonctions aussi qui sont très intéressantes. Si vous regardez dans la partie en haut à droite, à côté de participants, il y a 3 petits points juste à côté de quitter. Donc, vous n'allez pas le voir, vous, dans notre rencontre qu'on est là en ce moment, parce que c'est moi le propriétaire de la rencontre. Donc, quand vous allez créer vos rencontres, vous allez devenir les propriétaires de vos rencontres. Donc, vous allez avoir ces options-là. En premier, on a « Gérer les autorisations ». Donc, en cliquant là-dessus, ça va nous ouvrir une page web. Et puis, sur cette page web-là, on fait notre connexion. Donc, je vais continuer de mon côté. Puis, ça nous amène dans les options de la réunion. Et puis là, qu'est-ce qui est le fun, c'est on a une des options qui est très utile à changer. Par défaut, tout le monde peut présenter dans une réunion. Fait que là, n'importe qui, excusez-moi, je vais juste vous emmener de l'autre côté, comme ça je peux voir si vous avez des commentaires. Donc, par défaut, n'importe qui peut présenter. Donc là, mon partage d'écran que je fais, n'importe qui par défaut dans la rencontre pourrait partager son écran et ça va écraser mon partage. On sait qu'on a des étudiants, des fois, qui sont des petits fins finaux. Donc, pour éviter d'avoir ces troubles-là, d'avoir des étudiants qui mettent d'autres étudiants en muet, qui vous mettent vous-même en muet, qui ferment votre micro, bien, on change qui peut présenter de tous à seulement moi et les co-organisateurs. En faisant ceci, juste ce petit changement-là, vous allez remarquer, là, dans notre liste de participants, tout le monde est des présentateurs. Une fois que je fais la sauvegarde du paramètre de ces options-là, que juste moi qui peux présenter, bien là, au niveau de ma liste de participants, là, je suis le seul présentateur et tout le monde d'autre sont des participants. Comme là, si vous essayez... Oh, je pense que mon Teams a planté, ça se peut-tu? Je crois que mon Teams a planté. Ça va bien. On Vous m'entendez? Et on voit. On le voit, OK, mais moi, de mon côté, tout est figé. Fait que, donnez-moi juste un instant, je vais juste arrêter mon partage. Non, moi, tout le monde est figé. Donnez-moi un instant. Au moins, on apprend que ça arrive aussi dans le réel. OK. Est-ce que vous me entendez bien à nouveau? Oui. Oh, vous êtes plus figé. Parfait, parfait. On continue où est-ce qu'on était. Excusez-moi pour ça. Donc, si on se reprend, j'ai changé juste un paramètre qui peut présenter. Et puis là, maintenant, si je retourne ici dans ma liste de participants, vous êtes tous des participants. Donc là, si vous essayez de faire un clic à droite sur n'importe qui, vous ne pouvez plus désactiver le micro du participant. Que par défaut, on peut. Même comme étudiant, si les paramètres par défaut ne sont pas changés à ce niveau-là, tout le monde peut mettre le monde en muet ou écraser le partage. Oui, Stéphane. Simon, est-ce que c'est possible de le faire global pour l'ensemble des rencontres Teams qu'on va faire ou il faut à chaque fois le désactiver? Oui.
Puis là va venir le premier gros truc que je vais vous donner. Donc, si je viens à mon... Ben, en premier, on va aller dans la cité parce que je vais aller créer mon équipe Teams comme que si vous ne l'avez pas déjà fait, vous avez besoin de faire pour ceux qui enseignent en ligne. Donc, en premier, je vais aller dans mon cours. Donc, tout le monde, là, vous devriez avoir accès à vos cours sous Apps Cité. À l'intérieur de Cité, trouver votre cours. Et puis, si vous n'avez pas encore configuré votre Teams pour votre cours, vous allez avoir un widget dans la partie droite où c'est là qu'on va aller créer l'équipe pour le cours. Donc, à ce niveau-là, là, moi-même, je ne l'ai pas encore fait pour mon équipe à cause que je le réservais pour vous tous. Donc, c'est super simple. Je vais simplement cliquer sur Créer une équipe. Cochez pas la section, cochez pas l'option de créer une équipe pour chaque section, même si vous avez 8 sections du même cours. Ça va créer des doublons et puis il va falloir souvent gosser un peu, excusez du terme, mais il faut souvent faire un reset du widget au complet puis refaire la création à neuf. Donc, pour éviter là, que vous avez besoin de le faire en double, gardez cette case-là pas cochée comme ça. Il faut le faire vraiment pour chacune section un par un. Et puis, on fait simplement cliquer sur Créer une équipe. Et puis, ça roule. En attendant que ça roule, oui, Nassim. Oui, je voulais juste préciser que je suis enseignant dans une autre université et en créant mon équipe ici, ça a créé dans mon Teams de l'autre université. Il faut que tu sois bel et bien connecté sur ton compte. Ouais. Parce que c'est ton compte Teams qui va prendre en note. Donc, par Est-ce exemple, qu'on moi, je suis connecté peut... sur Microsoft ici. Je suis connecté en background sur Microsoft. Je suis connecté sur le portail avec mon compte. Donc, le meilleur moyen, c'est d'être connecté avant de faire la création. Et oui, on peut faire un reset. Nassim, ça, tu m'enverras un chat après l'atelier. Là, OK, on peut merci beaucoup. vérifier ça Merci. ensemble. Merci. Donc, ça prend quelques minutes. Il y en a que si vous n'avez pas des grosses listes de classes, ça peut prendre comme 15 secondes et puis le Teams va se créer. Plus qu'il est grande la liste de classes, plus de temps que ça prend à cause que tout est relié en arrière, en background. Donc, les étudiants que vous avez dans votre liste de participants se font automatiquement synchroniser, donc ajouter à l'intérieur des équipes Teams. Si je vais de mon côté ici dans mon Teams, je devrais hopefully avoir une notification. Donc, j'ai mon connecteur qui me dit « Hey, je vous ai rajouté une équipe. » Donc, moi, je vais aller dans mes équipes et puis si je vais dans ma liste, dans le bas de ma liste, je vais avoir mon cours. Donc, c'est une équipe qui est neuf. Il n'y a rien à l'intérieur. Vous pouvez confirmer si vos étudiants y sont déjà. Donc, si vous cliquez les 3 petits points, vous pouvez aller à gérer l'équipe et puis vous pouvez aller voir les membres. Comme là, il y en a 3 qui sont là à cause qu'on vient juste de partir de la création. Mais si je vais vérifier dans 3-4 minutes, ben, il va y en avoir d'autres membres qui vont être là. Si vos étudiants, ils sont pas bien synchronisés, donc vous avez 32 étudiants dans votre liste de classe, puis il y en a juste 3 à l'intérieur de votre Teams. Ça, encore une fois, c'est des demandes d'appui. Donc, passez par Alfred, faites une demande d'appui pédagogique pour dire « Hey, j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas bien avec mon Teams. » Et puis, on va regarder là, de notre côté, voir s'il ne faut pas pousser une autre synchronisation ou malheureusement faire un reset du widget. C'est des choses qu'il faut faire des fois. Stéphane. Oui, alors, si j'ai bien compris, s'il y a des ajouts ou des retraits en cours de semestre, ça se fait automatique. Ça devrait se faire automatique. Okay. Donc, Stéphane, on connaît bien le terme en informatique Oui. devrait. Oui. Tout le monde, vous allez bien l'apprendre si vous n'êtes pas trop familier. Techniquement, c'est le même que ça fonctionne, mais ça arrive des exceptions, des glitches. Donc, ça, s'il y a quelque chose qui se passe, n'hésitez pas à faire une demande d'appui. Il y a moi, puis j'ai une équipe en arrière de moi qui vous supporte pour ça. Donc, vraiment, on est là pour ça, pour vous. Soyez pas gênés de faire une demande à Alfred. Puis si jamais, là, quelqu'un dit à un autre étudiant, ben, voici le lien pour la rencontre Teams. Est-ce qu'il va pouvoir faire une demande d'embarquer dans la réunion ou est-ce que nous autres, on peut l'ajouter temporairement jusqu'à temps que la synchro? Les deux. Donc, je vous donne une couple de moyens différents. Là, mise en situation, vous avez un étudiant qui ne s'est pas automatiquement fait rajouter dans votre équipe. Et puis, il y a plusieurs moyens que l'étudiant peut se rejoindre.
en premier dans votre ECT. Donc, on va le retourner, on va aller voir s'il est bel et bien terminé ou sinon, je vais juste faire un petit refresh. Il est encore en cours. On va aller juste prendre un ancien cours. Comme ça, on va laisser lui rouler. Donc, une fois que votre Teams est fait, vous allez remarquer qu'à place d'avoir quelque chose qui roule dans le bar, vous allez avoir le lien de l'équipe qui est directement dans le widget. Donc, un étudiant qui n'est pas encore dans l'équipe, quand il va cliquer sur le lien, ça va faire un pop-up de « Hey, tu veux-tu l'ouvrir dans Teams? » Et puis, tu dis « Oui, tu l'ouvres dans Teams. » Cet étudiant-là qui n'est pas membre de l'équipe, ça va lui faire un pop-up « Hey, veux-tu faire une demande d'adhésion à cette équipe? » Puis là, l'étudiant va dire oui. Et puis vous, comme responsable, comme professeur, vous allez recevoir une notification. Hey, telle personne veut rejoindre votre équipe. Une fois que vous l'acceptez, ça le rajoute permanent comme membre. Vous pouvez faire l'ajout manuel aussi. Donc, si on retourne là dans le Teams, dans les 3 petits points sous gérer l'équipe, ou directement rajouter un membre. Donc, vous cliquez dessus et puis vous pouvez simplement mettre leur numéro étudiant au complet avec collège-la-cité.ca. Et puis là, ben, vous pouvez rajouter un étudiant. Donc, ça, c'est notre deuxième moyen manuel. Et puis, troisième moyen, ben, faites une demande à Alfred. Et puis, moi, je clique un bouton de mon côté qui part une synchronisation et puis qui va, hopefully, régler le problème pour vous tous. Donc, ça, c'est au niveau de création de l'équipe. Je vois qu'on a une question de Sébastien. Vas-y. Oui, je ne sais pas si vous êtes capable de m'entendre. J'ai joué un petit peu en retard, donc peut-être que on a déjà posé la question. Est-ce qu'on doit encore générer des liens Teams pour que les étudiants se connectent ou bien c'est automatiquement inclus dans le portail cité? Il faut que vous créez vos rencontres. C'est là que je m'en viens, justement. Là. Je vais vous montrer le meilleur moyen de faire vos rencontres. Donc, à place... J'ai une deuxième question quand tu auras terminé. Vas-y, Sébastien. Est-ce qu'il y a des wallpapers quelque part pour qu'on puisse faire des backgrounds d'écran? Oui. J'en ai déjà vu, mais c'était pendant la pandémie, puis je les ai cherchés après, je ne les ai jamais retrouvés. On va y retourner à ça juste un petit peu plus tard dans la rencontre. Laisse-moi, je peux prendre en note. Parce que je sais à peu près il est où sur le portail, mais je ne veux pas qu'on perde du temps à gosser et à essayer de trouver. Là. Donc, oui, on va voir ça un peu plus à la fin. Merci. Donc, à cette heure, on a installé Teams. On a créé notre équipe dans ECT. On est presque prêt à faire notre premier cours en ligne. Là, il faut créer notre rencontre. Ou plutôt, il faut créer notre série de rencontres. Puis ça, on ne le fait pas dans Outlook. On ne le fait pas dans un calendrier. Hein? On va dans notre équipe directement. Donc, passez pas par le calendrier. Allez pas ici créer une nouvelle série de rencontres directement par le calendrier. Ceci ne va pas ajouter vos étudiants automatiquement. Le moyen de le faire, c'est dans vos équipes. Vous rentrez directement dans votre équipe. Et puis, si vous regardez en haut à droite, on a un bouton pour démarrer une réunion. Donc, ça, c'est un moyen. Ce n'est pas le moyen recommandé. Mais si vous êtes dernière minute, vous n'avez pas encore planifié votre série, puis là, il est 11h48, vous enseignez à midi, bien, vous pouvez juste cliquer sur démarrer une réunion, puis ça va partir une réunion dans l'équipe. Là, on se planifie, on prend du temps. Donc, à place de démarrer une réunion, on va aller cliquer la petite flèche, puis on va aller planifier une réunion. Comme là, par exemple, moi, j'enseigne les mercredis soirs, donc je vais aller planifier une réunion. Le titre, vous pouvez soit copier-coller le titre de votre cours, y mettre votre propre titre à vous, mettre votre code de cours. Vous avez vraiment le choix de qu'est-ce que vous pouvez mettre comme titre. Après ça, comme participant, vous n'avez absolument pas besoin de rajouter personne. C'est ça qui est le fun. Vu qu'on fait la rencontre directement dans l'équipe, l'équipe est automatiquement rajoutée comme membre à l'intérieur. Donc, tant que c'est vous qui faites la rencontre, vous allez être le propriétaire et puis tous vos étudiants vont être des membres de cette rencontre-là. Donc là, on y va. Par exemple, moi, je fais une rencontre de 17h, 5h le soir jusqu'à 20h. Et puis, on change que ça se répète à toutes les semaines. Parce que, n'oubliez pas que nos cours, c'est la durée de 14 semaines. Donc, on veut le faire durer tout le temps. On veut faire juste une série de rencontres et non pas une rencontre à toutes les semaines. Et puis là, on fait simplement choisir jusqu'à quand on veut avoir notre rencontre. Fait que là, moi, je peux mettre jusqu'au 20. Techniquement, ça va être jusqu'à 13, mais on peut toujours se mettre une semaine de plus, une rencontre de plus. Ça, c'est votre choix à vous. Ça se répète à toutes les semaines et puis on enregistre.
Et de cette façon-là, ben, tous les étudiants ils sont rajoutés. À cette heure, je fais simplement l'envoyer. Et puis, vous avez remarqué que où est-ce qu'il est envoyé, c'est dans l'équipe. Donc là, dans l'équipe directement, la réunion est planifiée ici. En plus de ça, ça va automatiquement se faire ajouter sur les calendriers de tous les membres de l'équipe. Donc, tous tes étudiants, s'ils sont bien synchronisés, vont tous recevoir le meeting, en plus d'avoir un deuxième endroit d'y rejoindre qui est directement dans l'équipe. Donc, je peux aller rejoindre la rencontre là, d'ici directement. Donc, quand on est proche de l'heure de la rencontre, je pense que c'est 30 minutes avant la rencontre, il y a un bouton de rejoindre qui va apparaître dans la partie droite là, du post dans l'équipe. Et puis de là, on peut simplement cliquer rejoindre et puis on rejoint la rencontre directement. De cette façon-là, les étudiants, ben, ils savent exactement où la rencontre. Et puis au pire, vous pouvez aussi utiliser la fonction de @. Donc, si on fait un @ commercial, par exemple, là, je peux aller dans dépannage. Fait que là, je dis @l'équipe. Donc, @dépannage technique. Voici le lien pour la rencontre. Comme ça, tous les membres de mon équipe vont recevoir une notification qui va dire pop, hey, @telle personne, @moi. Voici le lien de la rencontre. Donc, on a une couple de questions. Sébastien premier, Stéphane après. La portion que j'ai perdue, c'est une fois que tu as créé ton équipe, quand est-ce que tu ajoutes tes étudiants dans l'équipe? Les étudiants se font ajouter automatiquement. Techniquement, Ok. se font ajouter automatiquement. S'il Moi, y a un j'ai- problème à ce niveau-là, c'est là que vous envoyez une demande d'appui. Donc, j'ai juste à créer l'équipe, et ils vont se faire ajouter directement. Ils se font automatiquement rajouter dans le Teams. Et puis après ça, là, tu crées ta rencontre Ouais. dans le Teams. Comme ça, tout le monde est déjà automatiquement ajouté aux Donc, l'équipe rencontres. est déjà créée finalement. J'ai juste à la rechercher. Il faut que tu crées l'équipe. Donc, ça, c'est la Ok. première partie. Dans ton Ok. cours, donc si je retourne juste ici, donc dans ton cours, tu as un widget de Teams qui Ah, est ouais, là. ouais, ouais, ouais. On va aller retourner voir s'il n'a pas terminé notre widget de tantôt. Là. On va aller voir. Donc, encore une fois, donc on le fait. J'ai cliqué sur créer l'équipe. Ça a pris une couple de minutes et puis le lien est là. Le lien qui est ici dans Teams, ce n'est pas le lien de la rencontre. Donc, ça, c'est quelque chose qui mélange beaucoup de gens. Ouais. C'est qui pensent que c'est le lien de la rencontre. Mais ça, c'est simplement le lien vers Pour l'équipe. Excellent. Exactement. Et Excellent. puis là, dans l'équipe, c'est là qu'on crée la rencontre. Comme ça, tout le monde a accès à la même rencontre vu qu'ils ont le lien vers l'équipe et sont aussi automatiquement rajoutés dans l'équipe. Bingo. Merci. Super. Stéphane? Oui, j'aimerais savoir, lorsqu'on va se brancher à cette rencontre-là, est-ce que c'est toujours la même rencontre? Donc, est-ce qu'on va voir le fil de discussion depuis le début? Oui? OK, Oui. good. Oui. Donc, vas-y, continue. Puis, mon autre question, c'est pour la semaine de relâche ou la semaine d'études ou comment qu'on veut. Habituellement, est-ce que tu recommandes d'enlever ce rendez-vous-là? Oui, tu peux Ou les étudiants, tout simplement, ils se présenteront pas? Ou les étudiants, ils ne se présentent pas. Là. Ils savent que c'est leur semaine d'études, donc obviously, ils ne vont pas aller suivre des cours. Là. Mais ça, c'est votre choix comme professeur de soit aller annuler la rencontre ou faire un message à tous la semaine d'avant. Hey, by the way, tout le monde, n'oubliez pas, c'est la semaine d'études la semaine prochaine. On va juste se voir dans 2 semaines. Et est-ce qu'on peut l'annuler à travers le calendrier d'Outlook ou il faut Oui. aller dans. Non, tu peux aller l'annuler. Fait que n'importe quel. Juste là dans Teams aussi? Okay. C'est ça. Là. Fait que là, moi, je peux aller ici, puis je peux aller dans soit modifier l'occurrence ou la série. Fait que là, par exemple, on voudrait juste aller enlever une série, une des rencontres de notre série, mais je vais aller modifier l'occurrence et puis je vais aller l'annuler, qui est juste en haut à gauche ici, là, annuler la réunion, et puis je vais aller cliquer la petite flèche, puis je veux vraiment aller faire annuler l'occurrence, qui va simplement enlever une rencontre de la série au complet. OK, merci. Super. Véronique. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux juste répéter la section où tu disais que tu avais comme un commercial à faire pour que tout le monde ait le lien? Oui, donc Teams, on a plusieurs fonctionnalités qui est le fun dans Teams. Donc, par exemple, si je vais juste dans le chat de tout le monde qui est ici, on peut toujours utiliser les fonctions de @ et puis tu vas mettre le nom de la personne. Fait que là, par exemple, là, Véro, je peux commencer à écrire V, puis là, ben, je peux voir qui est là. Et là, je peux dire Hey, @ Véronique. OK.
bonjour. Puis là, de ton côté, tu vas voir, tu as reçu une notification qui dit hey, tu viens de recevoir ton bonjour. Merci Nassim. Donc, pour les arrière-plans, le lien est dans le chat. C'est les arrière-plans en fait par l'équipe de marketing du collège. Donc, ça, là, je vous invite à les prendre. C'est des beaux backgrounds que vous pouvez avoir là, à la place d'avoir un background flou. Donc, cette fonction de hat-là fonctionne sur plusieurs choses. Tu peux soit faire un hat à une équipe complète. Fait que là, par exemple, je suis dans l'équipe de dépannage, fait que j'ai l'accès à juste dépannage. Je peux faire un hat à une personne. Fait que là, je peux commencer à voir les étudiants qui sont ici. Et puis, dans une rencontre, donc si je retourne ici, je peux faire aussi un hat à tout le monde. Donc ça, là, tout le monde, si je fais juste faire un Enter, ben, tout le monde dans la rencontre, vous allez tout recevoir une belle notification dans votre fil d'activité. Puis là, ça va vous dire Simon a dit tout le monde dans telle rencontre. Si vous cliquez dessus, ça va vous emmener dans le chat ici. Donc, ces fonctions-là de hat, c'est vraiment c'est pour envoyer une notification à quelqu'un. Puis c'est le fun à utiliser dans le style d'une rencontre comme ça. Je peux probablement montrer, moi, comment je l'utilise dans mes cours. C'est à toutes les fois que je fais une rencontre, à toutes les fois que je fais une nouvelle. N'importe quand que je vais envoyer de l'information à l'étudiant, mes étudiants, je fais un dépannage, donc le groupe, et puis je mets mon message, je mets mes différentes choses. Donc, pour vous aussi, là, vous pouvez mettre les nouvelles dans votre cours et puis faire simplement un copier-coller des nouvelles, aller dans votre équipe Teams, faire un tout le monde. Ben, dans ce cas-là, ça serait l'équipe. Fait que là, moi, j'irais dans le dépannage. I can't hear the speaker. Est-ce que c'est juste la demoiselle qui ne peut pas m'entendre? Est-ce que vous pouvez tous m'entendre en ce moment? J'ai des thumbs up, j'ai des thumbs up. Oui. Cool. Whoever just spoke, it is a sound issue on your side. OK, on va essayer de régler ça on the side en même temps. Donc, pour le tout le monde, donc, faites simplement le nom de l'équipe et puis copier-coller votre message. Ça va envoyer une notification à tout le monde. Donc, ils vont l'avoir dans les nouvelles, dans Cité. Vous pouvez l'envoyer par courriel aussi, puis vous pouvez le mettre dans le Teams aussi. Comme ça, vous pouvez vraiment dire, hey, vous avez envoyé tous les endroits possibles. Ils sont supposés d'avoir vu vos nouvelles, vos messages, les informations que vous donnez à vos étudiants. Donc, ça, c'est la fonction de et puis je vous encourage à l'utiliser partout, que ce soit dans une rencontre ou directement dans une équipe. À cette heure, cette rencontre-là, on peut aller aussi dans les détails et si vous regardez en haut à droite, à peu près en plein milieu en haut à droite, il y a option de la réunion qui est là, qui nous emmène à la même page qu'on a faite tantôt, c'est les options de la réunion. Donc là, comme vous pouvez voir, par défaut, qui peut présenter, il est à tous, fait que vous pouvez le faire, le changement pour la série au complet. Donc, c'est pour ça que je vous recommande tous de créer une série de rencontres. Une fois que les paramètres sont mis, c'est affecté pour la série au complet. Donc, on n'a pas besoin d'aller changer les paramètres à toutes les fois, à toutes les cours, à toutes les semaines. On le fait une fois pour chacune de nos séries. Et puis, c'est fait pour la session. On n'a plus besoin de s'inquiéter après qu'il va y avoir de l'interférence d'étudiants ou d'invités. Il y a d'autres options qui sont là. Donc, ça, je vous laisse voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais c'est des options de quality of life, là, autoriser les micros, partir l'enregistrement automatiquement. C'est vraiment là pour vous. Donc, pour se rendre là, pour notre série de rencontres, donc je suis dans ma série planifiée. Donc là, je suis dans mon équipe du cours directement, dans ma série planifiée. Je clique les 3 petits points, je rentre dans les détails. Donc, c'est caché en arrière de moi. Je vais le tasser un peu, là. Donc, si vous allez, c'est à peu près juste en haut là. Et puis, sous détail de la réunion, c'est là qu'on va voir les options. Et puis, on a le bouton dans la partie droite, en haut à droite, en bas de QR, à gauche de rejoindre, qui est option de la réunion. Et puis, de là, ça nous amène à l'endroit. Et puis, le seul changement que je vous conseille de faire, c'est de changer qui peut présenter à moi et les co-organisateurs.
Qu'est-ce que ça nous donne, ça? C'est si un étudiant veut partager son écran, ben là, ça va être à vous d'aller dans la liste de vos participants. Par exemple, là, je prends Anne et puis je le désigne comme présentateur. Comme ça, en le désignant, ça lui donne l'accès à l'étudiant de partager son écran. Donc là, tu lui fais faire partager son écran, ou si vous avez des présentations orales ou quelque chose comme ça, ben, vous pouvez les mettre un à la fois en présenteur. Comme ça, c'est lui qui contrôle la salle le temps de sa présentation. Et puis après ça, ben, tu y enlèves les droits. Là, on va prendre Yves parce qu'il y a une question. Je vais le mettre comme présenteur. Et puis là, vous allez remarquer qu'il vient dans le haut de ma liste. Donc, il change de mes participants à mes présenteurs. Et puis Yves, d'un autre côté, une fois qu'il termine sa présentation, il n'y a plus besoin de faire le partage d'écran. On fait juste le redésigner comme participant. Puis là, il va perdre ses accès de partager l'écran ou de muter le micro des autres. Mais là, on a des questions. Fait que vas-y Yves, après ça, Nassim. Merci. Là, je suis toujours en attente que mon équipe se crée, mais là, j'allais faire la rencontre. Est-ce que ça va-tu comme bugger parce que Non, je l'ai fait à l'envers? c'est bon. Si ton équipe est déjà créée, même si dans ECT, ça continue à tourner, tu peux créer ta série pareil en même temps. Les équipes, vos étudiants puis vos équipes, ça synchronise plus qu'une fois par jour. Donc, s'il y a des ajouts d'étudiants, s'il y a des retraits d'étudiants de vos cours dans les prochaines 3 semaines, parce qu'on sait que les 3 premières semaines de cours, c'est là qu'on a le plus d'ajouts puis de retraits, puis peut-être que nos listes de classe qui vont se faire bouger. Mais ça va synchroniser. Là. Donc, s'il y en a qui se font retirer, ils vont disparaître de vos Teams. Puis s'il y en a qui se font rajouter, ben, ils vont éventuellement se faire rajouter dans vos Teams aussi. Super, merci beaucoup. Cool. Nassim? Oui, j'avais eu une fois un problème que j'ai pas trouvé de solution à ça. Donc, je vais juste te proposer mon problème et si tu as une solution, ça serait très, très important. Donc, en fait, des fois, j'ai des cours qui commencent de 9 à midi et ensuite et un autre jour durant la semaine de 13h à 16h, par exemple. Ouais. Mm-hmm. Et j'arrive pas à créer ça en utilisant une seule réunion. Oui, je te conseille dans ce cas-là de faire une série par cours, dans le fond. Okay. Même si c'est le même cours, le même code, puis tout ça, puis c'est comme théorie le mardi, puis le lab le jeudi, crée-toi deux séries de rencontres. Fais juste bien l'identifier pour ce côté-là. C'est le meilleur moyen de le faire comme ça. Oui, parce que j'avais des étudiants qui se connectaient à l'autre et donc ça créait de la confusion. Ça prenait 3 ou 4 semaines pour que les étudiants prennent le rythme de ça. Oui, non, je suis bien d'accord avec ça. Vraiment, le meilleur moyen, c'est de faire une série par pour cours. Chaque. OK, merci beaucoup. C'est ça. Même si c'est le même cours, là, une série par période de 2 heures ou 3 heures que vous enseignez ensemble. C'est le meilleur moyen. Donc, on va juste continuer un peu dans les fonctions, juste parce qu'il y en a quand même plusieurs à l'intérieur. On est encore dans participants. Notre prochaine chose, obviously, vous pouvez voir, là, il y a beaucoup plus d'actions une fois que tu es présentateur. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a ici téléchargé la liste des participants. Donc, pour faire vos présences, vous n'êtes pas obligé, là, à tous les débuts de cours, d'ouvrir votre liste de présences puis prendre les présences de façon fashion old school, hein, où ce qu'on dit le nom, présent, présent, pas présent, présent, présent. Ouais. En place, vous pouvez juste commencer votre cours, pas besoin de prendre les présences tout de suite en partant, mais soit à la fin ou au milieu de la rencontre, vous pouvez cliquer les 3 petits points et télécharger la liste des participants. Ça va vous partir un petit téléchargement. C'est un fichier CSV. Ce fichier CSV-là, on peut exactement aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Qui a rejoint, qui a quitté, quand. On peut voir tous les détails. Là, c'est une rencontre plus générale, fait qu'on n'a pas l'heure. Le rodateur n'est pas activé pour cette rencontre-là. Mais dans vos cours, il l'a. Fait que vous pouvez voir là exactement si un étudiant s'est connecté, déconnecté, combien de temps il était dans la rencontre. Donc là, vous pouvez voir tous les détails de qui est là, qui n'est pas là. Donc, vous pouvez faire vos présences là, simplement à la fin de la rencontre, après que tout est terminé, puis vous pouvez voir les logs de qui était là, qui n'était pas là.
À cette heure, pour donner un petit peu plus de jus dans vos cours, vous pouvez dire à vos étudiants de réagir. Donc, quand vous dites hey, « Est-ce que vous avez tous bien compris? » Puis là, c'est le silence total. On sait que ça arrive assez fréquemment. Encouragez-leur à, je sais pas, faire un clap ou faire un thumbs up. Juste vous donner un signe quelconque de vous dire qu'ils ont compris ou non. Donc, d'en réagir, c'est là. Encouragez vos étudiants à l'utiliser. Au niveau de l'affichage, mais ça, c'est votre affichage à vous personnel. Donc, si vous avez, vous pouvez aller en mode intervenant, ou ce que ça va être juste la personne principale qui parle, autre que vous. Donc là, dans ce cas-là, c'est Nassim, la dernière personne qui a parlé. Donc, c'est lui qui est en full screen. À ce point-là, je devrais probablement être moi-même en full screen pour plusieurs d'entre vous. Donc, c'est la personne qui parle le plus. Mode ensemble, ça devrait changer pour pas mal tout le monde. Donc, ça crée un genre de classroom. Puis si tout le monde active leur caméra, ben, vous allez voir que vous allez tous vous rajouter sur les sièges un par un. Et puis, le plus de personnes qu'il y a, le plus que ça va grandir en plan. Donc, vous pouvez vraiment vous faire un environnement virtuel qui est un petit peu plus le fun que juste le 3 des 30 étudiants qui ont leur caméra allumée. Donc, ça, c'est le mode ensemble. Donc, ça peut rendre la vie un petit peu plus le fun. Et puis, la grande galerie, ben, c'est la vue par défaut encore, mais à place de voir juste 9 caméras, c'est beaucoup plus large. Donc, à ce point-là, si je retourne en grande galerie, ben là, je peux voir encore plus de caméras. Donc, je peux voir plus de gens sur mon premier plan. Par défaut, l'affichage galerie, c'est 9 caméras maximales. Donc, vous n'allez pas voir plus que 9 caméras en même temps. Puis, il faut que vous vous promenez de page en page. Donc, si vous avez tout le monde qui a leur caméra d'ouverte, c'est mieux là, de changer votre vue soit en grande galerie ou si vous faites des discussions et tout ça, le mode ensemble, il est très le fun à utiliser aussi parce que tu peux voir là, tout le monde sur le même plan et puis on peut faire des activités avec ça. Prochaine chose, les breakout rooms ou les salles. Donc, pour les utiliser, c'est assez simple. Il y a un bouton de salle qui va être disponible pour vous. Vous ne devriez pas le voir en ce moment comme participant à cet atelier, mais comme propriétaire d'une rencontre, c'est là que vous voyez ces options-là. Et puis, les breakout rooms, c'est simple. Vous pouvez soit demander combien de salles qu'on veut créer. Donc, si vous voulez un étudiant par salle, puis vous avez 30 étudiants, bien là, vous créez 30 salles. Si vous voulez faire des équipes, c'est là que vous disiez combien de salles que vous avez. Si vous avez 30 étudiants, vous voulez faire des équipes de 3, mais vous créez 10 salles. Automatiquement, ça va automatiquement mettre les gens aléatoires d'une salle à l'autre, ou vous pouvez manuellement aller assigner tout le monde. Fait que là, par exemple, je vais aller manuellement créer 10 salles. Ça va faire la création des salles, mais ça ne va pas les ouvrir par défaut. Donc, par défaut, là, toutes les salles sont fermées. Donc, si on veut les utiliser, ben, c'est là qu'il faut aller ouvrir les salles. Fait que là, par exemple, je vais aller prendre quelqu'un. On va prendre Anne, vu que tu es sur le top de notre liste. Et puis, je vais aller l'affecter à la salle 1. Une fois que je l'enregistre, donc, dans ma salle 1, je vais avoir une participante. Et puis là, si je vais cliquer ici sur « Ouvrir », mais ça va ouvrir la salle, puis ça va tout de suite inviter Anne à aller se rejoindre à cette salle-là. Donc, je ne vais pas le faire parce que ça va envoyer Anne dans une salle. Mais les breakout rooms, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on peut attribuer qui qu'on veut les équipes dans les salles qu'on veut ou aller aléatoire, tout le monde. Fait que là, tout le monde aléatoire, là, je viens d'assigner tout le monde dans plein de salles d'un bord puis de l'autre. Et puis là, ben, on va l'enregistrer tant qu'à y être. Ça va affecter tout le monde, donc ça va assigner. Donc, on va laisser le temps de votre Teams d'assigner tout le monde. Et puis, une fois que vous êtes prêt, ben, vous faites simplement ouvrir, ça l'ouvre les salles, tout le monde se fait envoyer en breakout room. Une fois que les gens sont en breakout room, vous, comme le responsable, vous pouvez cliquer les 3 petits points à côté d'une salle puis aller la rejoindre. Donc, vous pouvez vous promener de salle en salle très facilement, simplement en ouvrant votre interface de salle, de breakout room. Et puis, une fois que les salles sont ouvertes, ben, cliquez les 3 petits points à côté de la salle, allez rejoindre la salle. Il est en gris en ce moment à cause que les salles ne sont pas ouvertes. Mais une fois que les salles sont ouvertes, mais là, vous avez les options d'y aller. Si vous avez des gens qui reviennent souvent en grande salle, ben là, vous pouvez cliquer les 3 petits points qui vont apparaître sur le participant. Et puis, ce participant-là, il y a une des options, on ne voit pas en ce moment à cause que les salles ne sont pas ouvertes. Vous pouvez dire
appeler le participant de la salle. Donc là, ça va inviter le participant à aller rejoindre la salle à nouveau, parce que ça arrive souvent que ils vont revenir en grande salle, puis vous ne voulez pas que vos étudiants reviennent en grande salle, vous voulez qu'ils restent dans leur breakout room. Donc, vous allez manuellement les réinviter à l'intérieur. Là, je vois qu'il y a beaucoup de questions, fait que je vais m'arrêter 2 secondes. On a Vanessa en premier, et puis par la suite, Denis. Oui, je me demandais parce que la session passée, j'essayais de trouver cette option-là pour faire des salles, puis j'avais pas le petit bouton qui s'affichait. Est-ce qu'il y a une façon qu'il faut l'activer ou est-ce que... Il faut que tu sois propriétaire de ta rencontre. Donc, il faut que ce soit toi qui aies créé la rencontre. Si c'était un étudiant, par exemple, qui a fait une réunion instantanée dans l'équipe, donc qui, lui, à place d'aller venir ici puis d'aller rejoindre la rencontre qui a été planifiée, a juste parti une rencontre, puis là, tous les étudiants ont rejoint cet étudiant-là, puis là, tu rejoins la rencontre, tu n'es pas la propriétaire de la rencontre. C'est vraiment quand c'est toi qui le planifie que c'est là que tu es la propriétaire. Et puis là, quand tu es propriétaire d'une rencontre, c'est là que tu as les options de plus qui sont disponibles. Est-ce que c'est possible que ça soit seulement sur la version de bureau? Parce que je pense que j'utilisais la version web. La version, oui. Il y a eu des mises à jour cet été. Donc, la version web a les breakout rooms. Mais t'es mieux, je vous conseille tous d'utiliser la version bureau. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Teams roule mieux, la qualité de son va être meilleure si vous utilisez la version de bureau. Donc, c'est mon conseil à vous tous de l'installer. La version web a des fonctionnalités réduites. Donc, c'est un peu malheureux, mais c'est ça que c'est. C'est comme toutes les web apps de n'importe quoi. Il y a toujours un petit peu moins de fonctions que les applications de bureau. Mais tu devrais l'avoir, là, les breakout rooms pour le Teams Web. C'est quelque chose qui a été rajouté cet été. OK, merci. Je vais regarder ça. Super. Anne? Oui, je vous laisse. Est-ce que tu peux montrer comment transférer une élève d'un breakout room à un autre? Parce que ça arrive que les élèves veulent dire qu'ils sont en classe, mais vraiment, ils ne sont pas là. Ouais. Alors, c'est des ghosts, des fantômes. Mm-hmm. Et puis là, il y a quelqu'un qui reste qui était supposé d'être un groupe de 3 qui est seul, puis je veux le mettre dans une autre. Peux-tu juste expliquer ça? Donc, une fois que tout le monde est assigné dans une salle, on ne les voit plus sous attribuer des participants. On peut quand même aller ouvrir l'interface. Donc là, je peux aller cliquer sur attribuer des participants. Puis là, par exemple, Alexandre Tremblay, il est seul dans salle 7. Fait que je vais simplement aller cliquer ici, le changer pour la salle 5, l'enregistrer. Puis aussitôt que je l'enregistre, si les salles sont ouvertes, ça va faire le transfert. Si les salles ne sont pas ouvertes, quand je vais le rouvrir, ça va l'envoyer dans la nouvelle salle qui était assignée. Donc, quelque chose que je vous conseille avant qu'on réponde à d'autres questions, là, si vous faites, par exemple, des périodes d'exercice dans vos cours, donc vous donnez de la théorie, vous dites, OK, vous avez 15 minutes en équipe de 3 pour, je vais faire un compte-rendu de telle chose. Ouais. Mais vous pouvez assigner tout le monde, ouvrez les salles une fois que vous dites, OK, go. Une fois qu'ils ont terminé, à la place de dire à tout le monde, hey, revenez en grande salle. Donc, il y a un des boutons ici, là, c'est à côté de la poubelle, c'est le bouton d'annonce. Donc, ça, là, quand on veut publier une annonce dans toutes les breakout rooms d'un go, on clique là-dessus, ça fait un pop-up, ça nous dit, hey, qu'est-ce que tu veux faire comme annonce? Puis là, vous pouvez dire à tout le monde, revenez en grande salle. Ou, moi, qu'est-ce que je vous conseille, c'est de simplement fermer les salles. Donc, le bouton ouvrir ici va devenir fermé. Quand vous allez cliquer dessus, ça va fermer toutes les breakout rooms, puis ça va automatiquement ramener tout le monde en grande salle. Donc là, vous pouvez vraiment ouvrir, fermer quand vous avez des périodes d'activité à faire en équipe. Oui, puis l'annonce, ça marche bien aussi pour dire qu'il te reste 5 minutes. C'est ça. Moi, j'utilise les breakout rooms en examen. Donc, absolument, quand je donne un examen, si je donne un exemple, là, chacun des étudiants a chacun leur breakout room. Je leur fais ouvrir leur caméra, partager leur écran. Comme ça, moi, je peux me promener de salle en salle puis aller voir où ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils font. S'ils ont des questions à faire de même, tu leur dis tout. Simplement, écrivez dans le chat de la breakout room. C'est juste toi qui vas le voir si le participant est seul. S'ils sont plus qu'un participant, obviously, c'est tout le monde qui est dans la salle qui a accès au chat.
Mais là, vous pouvez vous rejoindre de salle en salle et puis là, vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils font. Vous pouvez voir aussi s'ils ont triché et tout ça. Mais c'est un bon moyen là, de le faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, c'est au début d'un examen, vous dites tout le monde en breakout room, ouvrez vos caméras, partagez vos écrans. Toi, tu te promènes de salle en salle, puis tu vas partir l'enregistrement partout. Comme ça, tu as un enregistrement de tous tes étudiants, de chacun des breakout rooms. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui vous dit il y a peut-être triché, c'est un bon moyen d'aller voir, de valider si ça a été triché. Une autre chose, le galerie. Oui. Les noms ne paraissent pas. Alors, c'est difficile. Non, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Parce que pour les premières semaines où on veut essayer d'apprendre les noms et tout ça, c'est difficile de voir tout le monde en même temps. Et vous avez ici qu'il y a une façon, il y a 9 personnes si tout le monde a leur caméra allumée, qu'on peut aller d'un écran à l'autre pour voir le tout, mais c'est seulement 9 qui paraissent. Où est le bouton pour changer de page? C'est une petite flèche qui va être là. Comme là, on a juste 7 caméras d'ouvertes, on ne le voit pas, mais c'est des petites flèches qui vont apparaître où est-ce qu'on peut aller sur la prochaine page. Si on n'a pas d'autres personnes qui veulent ouvrir leur caméra. OK, je vais ouvrir la mienne. On est à 9. Oh, on est rendu. Fait que là, ça regarde juste en bas, là, j'ai 1 sur 2 qui est ici dans le bas de la page. Donc, je peux aller sur la 2e page, je peux aller voir Marilyn et René qui est sur ma 2e page. Donc, je me promène de page en page. Mais le meilleur moyen, si on veut éviter de faire ça, c'est de changer notre vue de galerie en grande galerie. Comme là, à ce point-là, là, je vais voir Pardon, qu'est-ce que c'est en anglais, grande galerie? Je ne suis pas certain. Non, actually. Mais c'est dans la Je vais jouer avec ça, c'est correct. I think it's large icons. Larger view or large icons. Ouais, larger view, quelque chose comme ça. Là. Vous avez bien raison. Je vais jouer avec ça, merci. Super. OK. Vanessa, qui est la manœuvre numéro 1, Denis Boudreau après, puis Sébastien Bois. Puis après ça, on finit parce que j'ai encore une couple de choses à vous montrer avant de continuer à répondre à vos questions. Là. Donc, c'était Vanessa en premier. Je vois que tu as baissé la main. Est-ce que j'ai déjà répondu à ta question? Oui, c'était juste le truc de salle tantôt. C'est correct, merci. Parfait. Denis? Là, savoir, je sais que quand tu parles, là, est-ce que toutes les classes, ils vont toutes t'entendre ou il faut que tu ailles dans chaque classe pour qu'ils t'entendent? Tout parle pour les breakout rooms. Ouais, breakout room, oui. Juste ceux qui sont là. Fait que si tu es dans la grande salle, puis tu es tout seul dans la grande salle, tu parles à personne, il faut que tu te promènes de salle en salle pour parler à l'intérieur. Le bouton d'annonce, c'est juste un chat que tu envoies à tout le monde. Okay. Parfait. Tu réponds. Sébastien? Oui, quand tu te promènes de salle en salle, qu'est-ce qui dit qu'ils ne communiquent pas entre eux, même s'ils sont chacun dans une salle? Obviously, si se chat personnellement de Teams à Teams directement un à l'autre, c'est pas quelque chose qu'on peut voir ça. Mais si tu leur fais partager leur écran et puis partager leur caméra, ben, tu peux voir sur leur écran, puisqu'ils vont probablement ouvrir Teams à un point, ils vont faire Alt Tab, ils vont ouvrir Teams, ils vont pouvoir chatter à leurs collègues de classe. C'est quelque chose que tu peux voir, ça. C'est quelque chose qu'on peut prévenir aussi avec l'utilisation de Lockdown Browser. Mais ça va venir dans les autres utilisations. Là. Maintenant, il n'y a pas un moyen de voir s'il va chatter directement avec quelqu'un d'autre. Mais pour un cours purement virtuel, est-ce qu'on peut utiliser Lockdown Browser? Oui. Oui. Ça, je vais en parler là, dans ECT avancé. Donc, la formation de vendredi. C'est bon, on verra vendredi. Super. Donc, il me reste un petit 10 minutes. Je vais juste passer à travers vite fait de toutes les autres fonctionnalités qu'il nous reste à voir. Donc, on a fini avec Excel. Appli, ça ne vous touche pas vraiment, mais c'est des add-ons de plus et du stuff si vous voulez explorer. Donc, vous pouvez aller voir là, comme si vous voulez faire des polls, si vous voulez faire d'autres choses. Il y a des milliers et des milliers d'apps qui existent. Ça, je vous laisse l'explorer là, comme vous voulez, mais ça existe, c'est là. Dans Autres, c'est là qu'on a une couple d'options qui sont très intéressantes. Donc, en premier, pour enregistrer votre cours, il faut que vous passez par Autres, cliquez sur Enregistrer, transcrire, et puis c'est partir l'enregistrement s'il n'est pas parti, et puis arrêter pour ceux qui ne veulent pas l'utiliser.
au niveau de l'information sur la réunion. Donc, si jamais vous voulez inviter des invités externes et tout ça, vous avez l'info, les numéros de ID, les numéros de conférence qui sont à passer à vos invités externes. Donc, ça, là, vous pouvez soit cliquer sur le bouton pour copier les infos, l'envoyer par courriel après. Ça se fait super bien là, pour inviter des invités externes. Par la suite, notre troisième choix, c'est les langues et voix. Donc, l'outil, c'est pas le meilleur, mais ça s'en vient de mieux en mieux, mais on peut rajouter des sous-titres live, donc, ça peut aider. Si on fait un cours d'anglais, on parle en anglais, c'est vraiment mieux, mais le français arrive aussi. C'est quelque chose ça, que je vous... testez-le, essayez-le. Si c'est quelque chose, ça vaut la peine, mais ça fait des sous-titres automatiques. Là, ça peut aider. Et c'est pas bilingue non plus. Si on commence en anglais puis on donne une explication en français. En français, ça se peut qu'ils struggle un peu. Là. C'est des fonctions qui vont s'améliorer avec le temps, malheureusement. Oui. Et puis, dernière chose dans les paramètres. Donc, si jamais vous avez du trouble avec donc vos étudiants, hey, je vous entends pas, on vous entend pas, on vous entend pas. C'est peut-être de votre côté, ou si tu as un étudiant, ou par exemple, dans le cas un peu plus tôt, on avait une personne de toute la gang qui ne pouvait pas entendre, mais là, c'est du côté de l'usager. Ça, vous pouvez toujours leur dire, allez voir vos paramètres de périphérique. Ça, c'est juste pour dire de où est-ce que tu veux que ton son sort, quel micro utiliser. Et puis, un truc pour vous tous, si vous avez l'air climatisé qui roule dans le tapis, des fans ou quelque chose comme ça, ou des grosses fans d'ordinateur, sous la suppression du bruit, par défaut, il est à automatique, mais je vous conseille de le mettre à élevé. En le mettant à élevé, là, ça enlève vraiment tous les sons de background. Si vous avez des animaux, ça va aussi couper leur son. Donc, si vous avez un chien qui est loud, qui aime ça japper, ben, vous pouvez mettre votre son à élevé. Puis ça devrait bloquer là, 90% de tout le bruit de background que vous allez possiblement avoir. Et puis, vraiment, c'est juste des options de périphérique. Donc, quoi utiliser pour vos rencontres. L'autre chose d'un paramètre, donc un autre endroit pour les options de la réunion, donc des options qu'on a vues en ligne, cette fois-là, sont directement dans la rencontre. Fait que c'est un petit peu plus facile de passer par là pour changer là, de qui peut présenter de tous à juste moi. Et puis en même temps, là, vous pouvez autoriser ou enlever l'autorisation de plusieurs fonctions à l'intérieur. Tout est là sous paramètres, puis options de la réunion. À part de ça, c'est pas mal ça pour Teams. Je vais vous montrer, je vais juste prendre une capture d'écran. Donc, je vais arrêter mon partage. Je prends une petite capture d'écran, puis je vous montre les différents styles de partage d'écran. Parce que c'est ça qui fait. Si je fais juste prendre ça ici, there we go. OK. Donc, la première façon que je vous ai montré de partager mon contenu, j'étais en avant, comme vous pouvez bien voir. Et puis là, ben, il y a aussi d'autres façons différentes qu'on peut présenter le contenu. Donc, je peux être à côté et puis avoir mon contenu qui est à ma gauche, ou je peux le flipper de bord aussi puis avoir mon contenu de ce côté-là et de l'avoir séparé. Donc, si je peux mettre un focus sur le contenu, ben, je peux grossir la grosseur du contenu ou même le réduire. Et puis tout ça ben, vient de notre partage. Donc, si je vais ici, puis je vais rechanger mon partage à nouveau, je vais juste vous partager mon écran uniquement. Et puis, donc, dans Teams, quand vous faites partager, hein, ça vous ouvre un petit panel. Et puis, à l'intérieur de ce panel-là, on a quelque chose qu'on appelle le mode présentateur. Donc, par défaut, si je fais juste partager mon écran, c'est l'option par défaut qui est là. C'est juste l'écran qu'on partage. Par la suite, on a le choix d'être en avant directement de notre contenu. Donc, ça, c'est le partage que j'ai fait là, tout le long de notre séance ensemble. C'est je vais simplement cliquer sur notre deuxième choix de mode présentateur et puis je choisis quoi partager. Fait que là, je partage mon écran et puis, encore une fois, je me retrouve directement en avant de mon contenu. Ça peut rendre le cours un petit peu plus intéressant. Hein? Tu peux être la personne en avant qui est animée en même temps d'avoir ton PowerPoint en arrière. Je trouve que c'est mieux d'avoir une présence comme ça que juste avoir un PowerPoint et pas aucun visage associé.
Nos 2 autres choix sont là aussi. Donc, on a 4 choix dans le mode présentateur. Celui que je vous ai montré juste avant, c'est notre 3e choix. Et puis, notre dernier mode de présentateur, c'est en mode comme les nouvelles à télé, là, comme reporter. Et puis, tu es en avant, tu parles, tu fais ton stuff, ton contenu est en arrière. Et puis, toutes les fois qu'on utilise ces fonctions-là, on a un pop-up. Là, vous ne pouvez pas le voir sur mon partage, là, comme si je fais ça ici, vous ne voyez pas la fenêtre que vous voyez, parce que c'est mon genre de control center, comme la personne qui présente, où ce que je peux aller flipper de bord, qu'est-ce qu'on présente. Et puis, en même temps, je peux choisir les tailles de si je veux être là gigantesque en avant de tout le monde ou si je veux mon contenu qui soit plus gros en arrière. Donc, vraiment, juste pour rendre la présentation, rendre le cours en ligne un petit peu plus intéressant, il y a toutes ces petites fonctions-là qui existent à l'intérieur du Teams là, pour justement s'aider à avoir des meilleures présentations. Il y a un whiteboard aussi. Donc, si vous faites partager et puis un petit peu plus bas en dessous des fenêtres, il y a Microsoft Whiteboard. Si je le pars, vous allez voir que ça va partir un tableau blanc pour tout le monde. Et puis là, je peux cliquer, moi, choisir de mon côté de collaborer sur le tableau blanc. Et puis là, toute la classe au complet, par exemple, tout le monde ici, vous avez accès à aller faire des dessins, à les écrire, whatever. Fait que là, vous pouvez commencer du brainstorm ou vous pouvez vraiment utiliser le whiteboard comme qu'on l'utiliserait en classe, mais dans un environnement virtuel. Et puis, vous pouvez demander à vos étudiants de participer et aller rajouter du contenu. Le contrôle est là. Et puis, tout est enregistré aussi. Donc, si vous finissez votre premier cours puis votre whiteboard, c'est un gros barbeau, au prochain cours, vous pouvez juste continuer de ce gros barbeau-là ou simplement partir d'une nouvelle page. Et puis ça va tomber dans vos fichiers de cours. Peux-tu montrer comment tu as partir le whiteboard encore? Oui, pas de trouble. Donc, il faut malheureusement que je l'arrête. Je vais prendre une autre capture d'écran parce que je ne peux pas vraiment vous le montrer parce que c'est du partage. Donc, donnez-moi juste un instant. Je prends une autre capture ici. Je vous repartage mon écran à 9. Donc, quand je clique sur « Partager », j'ai le pop-up. Et puis, à l'intérieur du pop-up, il y a les modes présenteurs. Après ça, les écrans de votre ordinateur. Donc, moi, je vous conseille toujours de partager un écran au complet et non pas une fenêtre. Parce que si vous partagez une fenêtre... On voit pas. On voit pas. On va fermer puis repartir. There you go. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui. Cool. Donc, je recommence. Merci à vous parce que moi, je ne peux pas voir si vous voyez ou non. Donc, on part de partager en haut à droite. Par la suite, on choisit notre mode présenteur. Moi, j'adore utiliser le deuxième. C'est celui qui était en avant de ton contenu. Par la suite, vous choisissez vos écrans. Moi, je vous conseille toujours de choisir un écran et non une fenêtre. Par exemple, quand tu termines ton PowerPoint, puis tu le fermes, ça va fermer automatiquement ton partage. Souvent, on veut montrer plus qu'une chose. Si on a des photos, il faut toujours fermer, rouvrir le partage. Le whiteboard, il est juste un petit peu plus bas. Donc, on va partager, et puis on descend dans le tableau, et puis on a un des boutons, c'est le Microsoft Whiteboard. Une fois qu'on clique dessus, ça fait un pop-up. Donc, ça va vous dire est-ce que vous voulez présenter le tableau blanc ou est-ce que vous voulez collaborer sur le tableau blanc? Donc, si vous dites présenter, juste vous va avoir accès. Si vous dites collaborer, là, tous les membres de la présentation vont avoir accès à aller rajouter du contenu à l'intérieur. Donc, il ne nous reste plus gros temps. On va répondre à notre dernière question. Sébastien, je vois que tu as une question. Non, ma question est posée. Merci. Super. Et puis, moi, je vais vous laisser avec un petit truc. On va aller voir le chat en premier. Merci Yves, c'est Large Gallery puis Gallery Mode pour les 2 vues différentes. Les enregistrements. Donc, premièrement, l'enregistrement, moi, va être ajouté sur YouTube, va être mis dans la communauté ProfSCC. Donc, il y a un Teams à ProfSCC, il va y avoir un post qui va être fait avec l'enregistrement. Par la suite, il va avoir, je vais te partager le document, par la suite, il va y avoir un courriel que vous allez tous recevoir de Caroline Gauthier
qui va vous envoyer les enregistrements de tous les ateliers pour un bon départ. Donc, l'orientation d'hier, Teams aujourd'hui, ECT demain, et puis ECT avancé vendredi. On va avoir un courriel qui va être envoyé avec le package des enregistrements de tous. Et puis, je vous laisse avec un petit truc, et puis après ça, je vais répondre à vos questions. Si jamais vous voulez créer des belles présentations, on sort un peu de Teams, mais on ne sait jamais, des fois ça peut être le fun. Si vous créez des présentations dans PowerPoint, donc je vais juste prendre n'importe quoi, il y a un bel petit outil en haut à droite ici qui s'appelle Concepteur. Cet outil-là, c'est un nouvel ajout. On voit pas encore. Hey, mon partage d'écran, il va pas bien aujourd'hui. All right, on en repartage, pas rien en face, go. Est-ce que vous voyez mon cher PowerPoint? Oui. Cool. Donc, petit truc ou petit outil qui peut être très utile à utiliser. Si vous voulez créer des belles présentations ou orniper vos PowerPoint que vous avez déjà faites dans le passé, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on a un nouvel outil de concepteur qui est là en haut à droite. Ce concepteur-là, c'est un nouvel outil d'intelligence artificielle qui va prendre du stuff que vous mettez à l'intérieur, puis il va le transformer un peu. Donc, à la place d'aller tout prendre vos images, faire vos templates, faire toute votre préparation, vous avez juste besoin d'écrire vos sujets et vos descriptions. Par exemple, là, je vais juste mettre atelier Teams, atelier ECT, atelier ECT avancé. Je mets simplement du texte. Après ça, je laisse le concepteur gérer. Puis là, il va générer une tonne de styles différents de où je pourrais commencer une présentation. Fait que là, par exemple, là, on va aller prendre ça. Puis là, je peux commencer à aller le modifier de là. Ça crée des termes, ça crée du style pour vous autres automatiquement. Fait que là, si vous avez des termes de santé, vous mettez tous vos termes avec les descriptions qui vont avec. Allez cliquer sur concepteur, puis allez voir qu'est-ce qu'il va faire. Parce que souvent, ça va faire du stuff pas mal plus hot que prendre les thèmes qui existent déjà par défaut là, dans PowerPoint. Donc, ça, c'est mon truc à vous tous au niveau d'un outil de plus à utiliser. Allez vérifier le concepteur de PowerPoint. L'outil est assez puissant, puis très, 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 très simple à utiliser, même super facile à utiliser. Puis simplement mettre votre texte, votre description, cliquez sur le concepteur, puis laissez-le faire. Donc là-dessus, je vais simplement arrêter l'enregistrement parce que j'ai besoin d'avoir l'heure directement.